Salut papa. Salut fiston, ça va? C'est toi qui pue la clope là? Tu fumes? Non. Arrête. Tu pues la clope? Mais non, c'est mes potes qui fument. Comment ça, c'est tes potes? Mais c'est toi aussi tu fumes. Mais attends. Tu m'as influencé. Tu parles... Moi je fais ce que je veux, je suis ton père, mais tu m'arrêtes cette merde tout de suite, hein, tu vas pas commencer à t'y mettre. Mais c'est bon, vas-y. Apprendre que son enfant fume peut être vécu en tant que parent comme une trahison ou une cachotterie. Il est donc important déjà de prendre le temps de pouvoir redescendre émotionnellement. Le parent peut ressentir de la colère ou de la tristesse. Il n'est donc pas d'utilité de tout de suite aller discuter avec son adolescent si on se sent émotionnellement encore envahi. Prenez le temps de redescendre, allez faire du sport ou une activité et parlez-en à froid. Ensuite, il est important, plus que de faire un focus sur le fait d'avoir menti, de comprendre pourquoi l'enfant ou l'adolescent a voulu mentir. En effet, qu'est-ce que cela cache en termes de honte ou de peur vis-à-vis du parent? En ce sens, vous pouvez lui demander « Pourquoi t'es-tu senti obligé de me cacher que tu fumais ?» pour favoriser un discours le plus non jugeant possible et le plus bienveillant possible, tout en trouvant des solutions pour aider l'enfant ou l'adolescent à réajuster selon ce point. Il est important, si le parent fume, qu'il puisse mettre en avant ses propres actions, ses propres besoins et les propres conséquences que ça a eu pour lui. En effet, un parent qui fume peut commencer par dire « Oui, effectivement, je fume. Cela m'a entraîné telle ou telle conséquence et cela a eu tel effet néfaste pour ma santé au quotidien. » Il ne faut pas réprimer l'action en tant que parent, mais plus la mettre dans un espace d'échange pour aider l'adolescent à faire ses choix en fonction des expériences que son parent a déjà vécues. Par ailleurs, il est important d'expliquer les dangers de la cigarette sans dramatiser ou sans accentuer les effets négatifs. En effet, l'enfant vivra ça comme un discours moralisateur qui fait qu'il va encore pousser l'interdiction que le parent aurait pu poser par rapport à cette notion de négativité. Il faut responsabiliser son adolescent en lui disant que chaque acte aura des conséquences. Par ailleurs, il est important de continuer de discuter avec son adolescent des raisons pour lesquelles il fume. Est-ce que c'est un côté social? Est-ce que c'est pour réassurer un stress? Etc. afin de pouvoir proposer des solutions secondaires ou peut-être proposer effectivement que la prise de cigarette soit festive et non devenue une habitude. Il est donc nécessaire de pouvoir aider son adolescent à trouver des alternatives au tabac pour son quotidien, que ce soit par rapport à des problématiques de stress ou des problématiques de frustration ou de nervosité. Il est donc également important de proposer à son adolescent la possibilité d'être accompagné sur ces sujets-là et de proposer des limites claires et définies. Exemple, je sais que tu fumes, mais jamais par exemple à la maison ou pas plus d'un paquet par semaine, afin que l'adolescent se sente non jugé et dans une capacité réaliste à pouvoir faire un accord ou un compromis avec son parent.